Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michel, si tu es nouveau par ici et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire du ménage. Donc cette vidéo, c'est vraiment une vidéo motivation ménage. Donc si jamais toi aussi tu es dans le mood de faire du ménage, n'hésite pas à mettre cette vidéo pour que je puisse t'accompagner. Donc là, je vous présente l'état des chambres. On était dans la chambre des enfants et ensuite dans ma chambre. Dernièrement, je n'avais pas le temps de faire du ménage. Je faisais qu'empiler parce que je vous ai dit, je sors d'une période d'examen. Donc vraiment, monsieur et moi, nous deux, on était en période d'examen, donc on ne pouvait pas s'occuper de la maison. On faisait le minimum possible. On empilait les choses. Comment vous dire que c'était difficile, mais bon, je peux pas faire autrement. Il y a des moments comme ça où il faut prioriser autre chose à d'autres. Donc c'était vraiment ce moment-là où il fallait que je me concentre sur mes études. Donc c'était le temps pour moi et la maison en a souffert. Donc c'est ça dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est vraiment que de la motivation ménage. On va faire beaucoup de ménage. On va faire du tri, du nettoyage et j'ai commencé par ma chambre. Donc je retire d'abord les draps que je vais aller laver et je vais aussi changer certaines choses parce que dernièrement lorsque j'étais à Ikea, j'ai pris les protections de matelas. Je vais changer ceux des enfants. De mon côté, j'avais pas besoin de changer parce que après il y a une protection de matelas mais il n'y a pas vraiment de liquide qui coule vu que les enfants dorment pas dans notre lit, donc il n'y a pas de chance qu'ils puissent avoir un dégât. Donc on va juste retirer aussi ça, mettre à laver. Ensuite ce sera aussi le moment pour moi de garder les couettes parce que oui, il commence vraiment à faire chaud au point où on n'a plus besoin de se couvrir, du moins avec une couette. Donc là je vais retirer les couettes et mettre à cacher et on va tout simplement faire le lit avec des petites couverture sans couette normalement. Donc c'est à peu près ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites comme un gros ménage de printemps ou vous faites un petit peu de ménage chaque jour pendant la période de printemps pour ne pas devoir faire un jour où vous allez faire le gros ménage, parce que moi je me suis retrouvée dans ça. J'ai eu un jour où je me suis occupée des chambres, un jour où je me suis occupée du salon, du couloir et de la douche, un jour où je me suis occupée de la cuisine. Donc cette fois-ci, vous aurez juste la vidéo des chambres et la vidéo du salon parce que je pense que la cuisine, c'est la même chose que je fais tous les jours et il y a déjà des vidéos sur ça, sur la chaîne YouTube. Donc, c'est à peu près comme ça que ça va se dérouler la vidéo du jour. Je vais aussi faire beaucoup de tri parce que vous savez que j'habite en appartement et moi, je déteste avoir l'air encombré et plus on amasse les choses, plus on a l'impression que la maison elle est chargée. Donc là, j'avais vraiment besoin de faire du tri et dernièrement, je n'arrête pas de faire du tri. Même moi, au niveau de mes habits, il y a beaucoup de choses que j'ai dû donner. Au niveau des habits des enfants aussi, il y a beaucoup d'habits qui étaient déjà sautés sur eux, qui les allaient plus. Donc, on va tout trier ça ensemble aujourd'hui. Au niveau des jouets aussi, je vais faire un énorme tri. Et personnellement, je vous conseille, les mamans, de ne pas acheter excessivement de jouets à vos enfants, surtout lorsqu'ils sont frères et sœurs. Donc là, je vais vous montrer un peu le nounours de Josepha. Elle avait mis ses habits à elle, à son nounours. J'arrivais pas à comprendre. Donc, je vais juste retirer ça et laver ce nounours. Aussi bien qu'il est gros, il commence à se fatiguer. Donc, je pense aussi que je vais devoir le changer. Là, je l'ai gardé, mais j'essaye de regarder ce que je peux acheter pour changer ou pour le remplacer. Parce que je crois que lui, je l'avais pris au Ikea. Du moins, je vais regarder. Vous savez, on s'en rend pas compte, mais vous avez pas à quel point les nounours comme ça, ils sont chers. Je me rappelle même plus combien j'avais acheté chez Lucie, mais la dernière fois, lorsque j'étais au Ikea, j'ai regardé les nounours et tout ça, et j'étais comme, c'est pas si donné que ça, mais bon. Ça fait plaisir aux enfants et ce sont des choses qui durent quand même, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est donné et je m'en étais jamais rendu compte en fait. Donc, je continue à faire du tri au niveau de la chambre des enfants. Là, je trie progressivement. Dans le petit sachet bleu, j'avais mis les protections du matelas et je mets directement à l'entrée. Au couloir, j'avais amassé tous les habits que je devais mettre à la machine à laver. J'ai séparé les blancs et les habits de couleur que je vais mettre à tour de rôle. Donc, c'est vraiment comme ça que ça va se passer dans la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Et si jamais tu es nouveau par ici, je suis Michel et sur cette chaîne YouTube, je parle avec vous de ma vie de maman, de la motivation ménage, de la décoration. Donc, si jamais c'est un contenu qui t'intéresse, surtout, n'hésite pas à t'abonner pour m'encourager avec ma chaîne YouTube qui va me permettre d'agrandir ma communauté et surtout aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donc alors la famille, dites-moi comment vous allez. Moi dernièrement, c'est pas très la forme, je suis très fatiguée. Bien évidemment, j'ai fait le ménage vu que j'ai pas le choix, mais je suis très fatiguée et d'ailleurs, je me suis fait arracher une dent. Comment vous dire que c'était galère.
eu tellement mal, mais malheureusement, pour quelqu'un qui a toujours eu mal aux dents et qui a vécu une expérience d'être traité par un dentiste au Cameroun, et au Canada, c'était deux choses différentes. Je savais qu'on allait m'arracher la dent, mais je faisais que repousser parce que je me disais, ah, c'est ça fait comme. Ça m'avait fait mal au Cameroun quand on m'avait arraché une dent. J'avais pas envie d'y aller. Mais lorsque je me suis décidée et tout, et que je suis allée, je vous assure que j'ai envie de me faire arracher les dents tous les jours, tellement c'était tranquille, c'était doux. Vraiment, j'ai aimé l'expérience. Moi qui était terriblement en sueur lorsque j'ai appris que je devais me faire arracher une dent. Je stressais, j'avais peur. Je pense aussi que ça a beaucoup impacté mon moral dernièrement parce que j'avais tellement peur que ça puisse se faire. Mais finalement, lorsque ça s'est fait, j'ai plutôt bien géré au niveau de la douleur. Vraiment, c'était une expérience différente. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement. Il n'y a que moi, sinon les enfants vont très bien. Monsieur aussi, il va très bien. Alors, dites-moi en commentaire comment vous allez. Est-ce que vous appréhendez pour l'été? Moi, je suis contente. J'ai trop hâte que l'été commence. Malgré que j'ai pris une session d'été à l'école, j'ai juste pris 2 cours et c'est des cours assez slow. C'est pas des cours compliqués. Donc, une fois que je vais faire mes finaux, je serai tranquille pendant tout le mois de juillet pour pouvoir profiter de l'été et pareil aussi pour le mois d'août avant de pouvoir recommencer ma session d'automne en septembre. Donc personnellement, je pense que je vais vraiment, mais vraiment profiter de cet été parce que là, je suis fatiguée et j'ai vraiment besoin de changer d'air, de changer d'idée et aussi de changer de température parce que je pense que les températures maussades, là, ça commence à impacter sur mon moral. Donc, au niveau des jouets des enfants, j'ai pu faire un gros tri et tous leurs jouets sont rentrés dans le coffre à jouets que j'ai là. Et même, j'étais tellement contente parce que j'ai vraiment gardé l'essentiel et j'avais dit aux enfants que je vais trier les jouets et que je vais garder uniquement l'essentiel. Là, je suis retournée dans l'armoire. À la rentrée, j'avais fait un tri, mais j'avais gardé certaines choses parce que je m'étais dit, ah non, ils peuvent utiliser pour dessiner. J'ai gardé aussi certains travaux de l'école, mais finalement, j'ai dû les jeter parce qu'ils sont restés là pendant 6 mois. Personne n'a jamais touché, on n'a jamais utilisé, donc ça sert à rien de les garder, même si je les garde plus longtemps, je pense pas qu'on va les utiliser un jour. Donc tellement j'étais dans le mood de jeter des affaires que j'ai pris les livres de Josepha, j'ai mis à la poubelle. Mais je pense que après j'ai encore revérifié et je me suis rendu compte que c'était ces livres qu'elle utilisait actuellement et je les ai repris, puis je les ai rangés. Donc au niveau du placard aussi, j'ai trié les jouets actuellement, les chaussures pardon, actuellement ils ont plus de chaussures, donc aussi c'est ça le défaut du tri, c'est que tu te rends compte des choses dont les enfants ont besoin, tu jettes les habits qui ne les suffisent plus et qui dit jeter des habits, ça veut dire qu'il faut en racheter de nouveau. Donc tu vois, tu es perpétuellement dans ce truc là de vider et re-remplir parce que bien évidemment, même si tu jettes des habits, tu les jettes pour une raison, parce qu'ils sont sautés, c'est pas parce qu'ils en ont trop, parce que moi je vous ai déjà dit que je n'achète que le nécessaire au niveau des habits pour les enfants, parce que moi mes enfants ils grandissent tellement vite, je suis vraiment là, je sais pas pour vous, mais moi, mes enfants, c'est comme ouf là, j'achète déjà des habits de 10 ans et ça les suffit plus. Donc, lorsque je les achète des habits de cette taille et ça les suffit plus, vous comprenez que je suis tout le temps en train de changer les habits. Donc, c'est pareil dans ce cas-ci, j'ai retiré des chaussures. Donc là, il faut que j'en rachète. Je suis pas très contente, mais bon, je suis
reconnaissante parce que déjà j'ai des enfants en santé, ils grandissent très bien, ils ont la joie de vivre, ils sont très heureux, donc je peux pas demander plus à Dieu que ça. C'est pour ça qu'il me permet de travailler pour pouvoir les acheter ce dont ils ont besoin. Donc je ne suis pas en train de me plaindre, je suis juste en train de faire un constat. Donc je vais aussi profiter pour jeter les déguisements d'Halloween parce qu'ils ont mis ces déguisements-ci 2 années de suite, donc je pense qu'il est temps que je change cette année-ci. Il faut pas non plus exagérer à jouer la maman radine là. Donc c'est à peu près comme ça. Et ça va se passer. Ensuite, lorsque je vais finir le tri, je vais commencer le nettoyage de la chambre. Je vais nettoyer le placard. Donc, je vais retirer tout ce qui est à l'intérieur. Je vais balayer et je vais nettoyer. Donc, voilà tout ce qui va aller au village des valeurs dans la chambre des enfants. Personnellement, moi, je donne tout au village des valeurs, que ce soit les habits déchirés et tout. Parce que les habits déchirés, ils vont vendre dans les compagnies qui vont faire du recyclage d'habits et de coton et tout ça, que de mettre directement à la poubelle et ça va s'abîmer. Je préfère donner au village des valeurs. Ils ont plusieurs organismes avec qui ils font affaire pour pouvoir recycler les moindres des choses. Donc, je préfère, c'est mieux comme ça. Au moins, je suis sûre qu'on va donner une deuxième vie aux habits que, même s'ils le vendent, personnellement, je m'en fous, mais je préfère tout donner au village des valeurs que de mettre à la poubelle parce que vous savez que parfois, les déchets des autres, c'est ceux dont d'autres ont besoin. Donc, je vais sur cette base aussi comme ça et je donne tout ce que je trie au village des valeurs, même jusqu'au dessin des enfants, les papiers, parce que les papiers sont réutilisés et lorsqu'on les met dans la poubelle alimentaire et que ça prend de l'eau, c'est difficile à recycler. Donc, lorsque je les garde comme ça, je suis sûre que je vais donner dans un organisme qui va pouvoir lui donner une seconde vie. Donc, une fois que j'ai fini, je vais venir pousser le lit des enfants. En bas de leur lit, il y a tellement de messed up. Je me demande, mais comment ils font ces enfants pour pouvoir mettre des choses là en bas? Vous connaissez les enfants, lorsqu'on leur dit de ranger la chambre et qu'ils ne veulent pas sortir jeter les papiers à la cuisine, bien que j'ai mis une poubelle dans leur chambre, ils vont se retrouver à jeter les ordures en bas du lit. Donc, c'est pourquoi je me suis retrouvée avec plein d'ordures en bas du lit. Mais là, c'est de mieux en mieux quand même parce que vu que depuis que j'ai mis la poubelle dans leur chambre, il y a de moins en moins de déchets. Donc, je pense que ceux qui se sont retrouvés là, c'est juste des papiers qu'ils ont mis comme ça. On va dire que mieux ça que rien. Mieux ça que lorsqu'il y avait exagérément de déchets en bas de leur lit. Donc là, je vais commencer par balayer pour retirer toute la saleté, bien évidemment. Et ensuite, je vais pouvoir nettoyer le mur. Je suis allée prendre le Pink Stuff que je vais appliquer sur le mur, laisser réagir. Ensuite, je vais pouvoir prendre un mouchoir en microfibre et je vais venir nettoyer le mur. Finalement, je suis allée changer mon habit parce que c'était pas très pratique avec cet habit-ci de pouvoir lever les mains, travailler avec de l'eau et tout ça sans forcément être gêné. Donc, je vais changer ma tenue vestimentaire pour pouvoir continuer ce ménage. Je pense vous avoir dit que le Pink Stuff actuellement c'est le seul produit ménager que j'utilise. Je l'utilise dans toutes les pièces de la maison et ça fait vraiment mais vraiment mon affaire. Ça m'évite d'acheter 1000 produits à la fois, un produit par pièce de la maison. Ça c'est saoulant, ça prend de la place, ça remplit les placards pour rien. Donc maintenant j'achète uniquement le Pink Stuff. Bien qu'il coûte un peu cher parce que je l'achète au maxi, il est environ 8$. Mais personnellement je préfère ça. Donc là j'étais en train de nettoyer, j'ai nettoyé les murs comme toujours. Vous savez, le mur dans la chambre des enfants c'est vraiment sale et ce produit m'aide mais vraiment. Je suis désolée pour les personnes qui disent c'est mieux d'utiliser le vinaigre avec de l'eau. Je suis désolée, je ne supporte pas l'odeur du vinaigre. Mais vraiment, non. Le vinaigre, c'est vraiment un gros no pour moi. J'ai déjà essayé, mais je n'arrive pas. Donc là, je vais commencer à nettoyer. Vous voyez, j'ai pris mon balai comme ça, là, avec mon Swiffer parce que j'ai perdu le bâton de mon balai. Donc, je serais obligée de laver avec la main comme ça. Je voulais vraiment utiliser ce truc-ci parce qu'il fallait vraiment que je frotte abondamment le sol pour pouvoir retirer le maximum de saleté. Et ce n'est qu'avec ce balai que je peux le faire. Et j'ai perdu le bâton. Donc, j'ai pas le choix de travailler comme ça. Aussi, à ce moment-ci, les enfants étaient rentrés, ils étaient en train de fouiller
dans tout ce que j'ai trié pour jeter et tout ça, bah, vu que je les avais déjà expliqué que je devais jeter plein de choses, ils m'ont même pas demandé s'ils peuvent garder telle ou telle chose. Bah, Josepha, elle a essayé un peu avec son tableau jaune, je sais pas si vous avez vu ça dans sa main, mais finalement, elle s'est en foutue. Là, elle a déposé, elle a dit, bah, on jette. De toute façon, c'est comme son dessin qu'elle a fait de l'année passée, elle a plus jamais touché. Donc, je pense qu'elle-même, elle a compris que bah, ça valait pas la peine de le garder, quoi. Donc, une fois que j'ai fini comme ça, je vais juste remettre le lit en place. J'ai pas besoin de retirer le tapis pour nettoyer en bas parce qu'on s'entend que l'endroit où le tapis est, il y a certainement pas de saleté en bas vu que les enfants ne bougent pas. Le tapis, il est très bien calé comme ça par les armoires et par le lit. Et ensuite, voilà les armoires que monsieur avait installées dans la chambre des enfants. Si vous avez vu mes dernières vidéos, j'étais allée au Ikea et j'ai fini par craquer pour cette armoire-ci. C'est le plus grand de l'armoire qu'ils avaient avant qui était tout cassé. Et là, j'ai pris comme ça, j'ai séparé chacun à son armoire et personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'espace de rangement dans cette armoire-ci pour pouvoir ranger tous leurs habits et surtout que là, j'ai fait du tri, je vais vraiment bien classer les habits parce que malheureusement, depuis que je les ai installés, j'ai pas encore eu la possibilité de vraiment bien ranger leurs habits. Donc, eux-mêmes, ils sont un peu perdus dans tout ça parce que malgré qu'ils connaissent comment ranger leurs habits, il faut que je vienne, moi, bien installer tout à l'intérieur, décider quel tiroir, c'est pour quel habit et tout ça pour que eux ils se retrouvent. Actuellement, ce n'est pas vraiment le cas, donc il faut que je trouve le temps pour aller faire ça. Comme toujours, je profite pour nettoyer le tapis. Au début, je voulais comme retirer le tapis, mais après, je me suis dit non. Si je retire le tapis, il faut que je trouve un endroit où le ranger. Ce que j'ai pas envie de faire actuellement, j'ai pas envie de ce stress-là, de commencer à devoir chercher où je vais ranger le tapis qui n'est pas utilisé. Donc, je me suis dit, je vais juste le laver, je vais prendre du temps pour vraiment bien frotter tout à sa place. Je vais bien nettoyer ça et comme ça, ils vont pouvoir encore le garder assez longtemps. Donc, c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai lavé comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des saletés qui restaient. Il y avait des petits bouts de pâte à modeler sur le tapis. Donc, j'ai fini par prendre la main de la machine et je suis vraiment venue frotter les taches qui avaient du mal à quitter. Et finalement, le tapis était vraiment propre comme tout neuf. Uniquement cette tache-ci qui n'a pas pu sortir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment essayé de tout mon possible, mais après, je me suis dit, je vais abandonner ça comme ça. Ce qui est sûr, c'était une couleur un peu comme les couleurs des étoiles qui sont sur le tapis. Donc, je me suis dit que ça va pas être si choquant que ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais juste vraiment continuer à bien frotter le tapis. La partie du tapis au niveau du bas du lit des enfants n'était pas vraiment sale, vu que personne ne passe là. Donc, j'ai juste passé la main une fois là sans vraiment trop frotter. Mais le reste du tapis, j'ai vraiment mis la force à frotter. Et c'était impeccable. Et ensuite, je vais juste continuer à laver le reste de la pièce et on va pouvoir finir cette vidéo sur cette touche-ci. Comme j'ai dit, j'ai fait la vidéo en deux parties pour pas que ce soit trop long. Donc, c'est vraiment comme ça. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va mettre l'émoticône du ménage. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Me laisser un petit like sur mes vidéos et aussi un commentaire lorsque vous commencez à regarder la vidéo avant même les premières minutes. Likez si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'avez pas encore liké. Il est temps pour vous de liker parce que vraiment, c'est très important pour moi, pour l'algorithme YouTube. Lorsque vous aimez et vous regardez mes vidéos, ça aide vraiment YouTube à mettre en avant mes vidéos pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre dans cette belle communauté. Donc, dans la prochaine vidéo, on va essentiellement être au niveau de ma chambre. Vous allez voir le ménage que j'ai fait. Dernièrement, lorsque j'étais au Ikea, j'ai pris une étagère supplémentaire parce que vu que monsieur il était pas là, pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous savez que lorsque j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'étais tout seul parce que mon mari n'était pas au Canada avec moi, mais il est venu après et moi je me suis dit peut-être il va encore repartir, donc je lui avais pas laissé un espace de rangement dans mon armoire. c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je me dis ok, on va observer s'il est là pour longtemps et là je me suis décidée à lui faire de l'espace de rangement dans mon armoire. Donc j'ai pris une étagère au Ikea et je vais déplacer toutes mes étagères pour pouvoir insérer une étagère et lui donner deux espaces de rangement dans mon armoire. Donc vous allez certainement voir ça dans l'autre vidéo et c'est vraiment comme ça que va se passer la prochaine vidéo. Encore une fois, on va juste faire du ménage, de la motivation, du tri, de l'organisation. Donc surtout, vérifiez que vous êtes abonné pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous assure, vous allez rater de grandes choses si vous ne vous abonnez pas. Alors la famille, c'était un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.
But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray.